il existe des hommes dont le nom seul suffit à faire trembler les fondations du monde connu. Des êtres qui, par leur seule existence, ont réussi à déchirer le voile de l'ignorance collective et à révéler des vérités que les autorités religieuses et politiques auraient préféré garder cachées pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire extraordinaire d'un de ces hommes, un révolutionnaire de l'esprit qui a osé défier simultanément l'Église catholique et les pouvoirs séculiers pour forger les fondements même de ce que nous appelons aujourd'hui l'occultisme moderne. Son nom d'origine était Alphonse Louis Constant, mais l'histoire le connaîtra sous un pseudonyme chargé de mystère et de pouvoir, Eliphas Lévi, une translittération hébraïque qui marquera son passage définitif du monde profane vers les sphères interdites de la connaissance ésotérique. Nous sommes le 8 février 1810 et dans les rues sombres du quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un enfant vient au monde dans des conditions de pauvreté absolue. Son père, Jean-Joseph Constant, est un simple cordonnier qui peine à nourrir sa famille dans une France encore marquée par les cicatrices sanglantes de la Révolution et désormais sous la botte de Napoléon Bonaparte qui conquiert l'Europe entière. Mais ce petit Alphonse Louis ne ressemble pas aux autres enfants de son quartier misérable. Très tôt, le curé de la paroisse Saint-Sulpice remarque quelque chose d'extraordinaire dans le regard de cet enfant. Une étincelle d'intelligence qui ne peut pas être le simple fruit du hasard. Les légendes racontent que ce prêtre, dont l'identité exacte reste mystérieusement floue dans les archives historiques, aurait confié à la mère d'Alphonse que son fils était destiné à de grandes choses, que son âme portait les marques d'une mission sacrée. Ce curé était-il simplement un homme charitable, ou faisait-il partie d'une confrérie secrète qui reconnaissait en ce petit garçon les signes d'une réincarnation, d'un initié revenu accomplir une tâche inachevée dans une vie antérieure? Cette question demeure sans réponse définitive. Mais une chose est certaine, grâce à l'intervention de cet ecclésiastique, Alphonse Louis obtient l'impossible pour un enfant de sa condition, une éducation gratuite dans les séminaires les plus prestigieux de Paris. À l'âge de 15 ans, le jeune Constant pénètre dans les murs austères du petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, puis progresse vers le grand séminaire de Saint-Sulpice, une institution catholique réputée pour former l'élite du clergé français. Mais ce que les autorités ecclésiastiques ignorent, c'est que ces séminaires abritent bien plus que de simples salles de prière et des dortoirs spartiates. Dans les sous-sols de Saint-Sulpice se trouve l'une des bibliothèques les plus extraordinaires et les plus dangereuses de toute la France. Officiellement, cette collection contient les œuvres des pères de l'Église et les commentaires théologiques approuvés par Rome. Mais dans les sections interdites, accessibles uniquement à quelques prêtres triés sur le volet, dorment des manuscrits que l'Inquisition croyait avoir détruits des siècles auparavant, des grimoires kabbalistiques, des textes gnostiques, hérétiques, des traités d'alchimie et de magie cérémonielle, des copies du Sefer Yetzira et du Zohar, les piliers fondamentaux de la Kabbale juive que l'Église catholique considérait comme des abominations. Comment est-ce possible qu'une institution aussi orthodoxe que Saint-Sulpice conserve de tels trésors interdits? La réponse se trouve dans un secret que peu osent évoquer. Certains membres élevés de la hiérarchie catholique, loin d'être les ignorants que l'on imagine, étaient parfaitement conscients de l'existence de traditions ésotériques anciennes et cherchaient à les étudier, non pas pour les détruire, mais pour en extraire le pouvoir et la connaissance. Le jeune
Alphonse Louis, doté d'une curiosité insatiable et d'une intelligence perçante, découvre rapidement l'existence de ces manuscrits cachés. La nuit, lorsque les autres séminaristes dorment, il se glisse dans les couloirs, faiblement éclairés par des chandelles tremblotantes, et parvient à accéder à cette section interdite de la bibliothèque. Imaginez la scène. Un adolescent de 17 ans, penché sur des parchemins jaunis par les siècles, déchiffrant à la lueur vacillante d'une bougie les mystères de l'arbre de vie kabbalistique, les noms secrets de Dieu, les correspondances entre les lettres hébraïques et les forces cosmiques. Ces lectures nocturnes transforment progressivement sa vision du monde. Il commence à percevoir que le christianisme officiel n'est qu'une façade simplifiée, une version édulcorée d'une sagesse beaucoup plus ancienne et profonde, qui remonte aux origines mêmes de la civilisation humaine. Il découvre que les symboles chrétiens, la Trinité, la Vierge Marie, les anges et les saints, ne sont que des réinterprétations de concepts ésotériques millénaires provenant des traditions égyptiennes, babyloniennes et hébraïques. Cette révélation le bouleverse. L'Église qu'il sert cache délibérément la véritable nature du sacré. Pire encore, elle persécute ceux qui tentent d'accéder directement à cette connaissance, sans passer par la médiation du clergé. Mais les activités secrètes d'Alphonse Louis ne peuvent rester cachées éternellement. En 1833, ordonné sous-diacre, il est chargé d'enseigner le catéchisme aux enfants. C'est durant cette période qu'il rencontre une jeune catéchumène nommée Adèle Allenbach. Entre eux naît une attirance mutuelle qui viole directement les vœux de chasteté qu'il a prononcés. Cette relation amoureuse, bien qu'elle reste chaste selon certaines sources, devient le prétexte parfait pour les supérieurs ecclésiastiques qui commençaient à s'inquiéter des questions hérétiques que pose le jeune Constant lors des débats théologiques. En 1835, il est ordonné diacre, dernière étape avant la prêtrise. Tout semble se dérouler selon le plan tracé pour lui. Mais une semaine exactement avant son ordination sacerdotale, l'événement se produit. Les supérieurs du séminaire convoquent Alphonse Louis et lui annoncent sans ménagement qu'il doit quitter l'institution immédiatement. Les raisons officielles invoquent son attachement inapproprié à Adèle et certaines de ses opinions doctrinales jugées suspectes. Mais la véritable raison, murmurée dans les couloirs du Vatican lui-même, est bien plus grave. Des espions au sein du séminaire ont découvert ses incursions nocturnes dans la bibliothèque interdite. Ils ont trouvé des notes qu'il avait prises, des diagrammes kabbalistiques, des commentaires sur le Baphomet et les Templiers. Alphonse Louis Constant représente un danger pour l'Église, non pas parce qu'il rejette la foi, mais parce qu'il l'a comprise trop profondément, qu'il a percé les secrets que Rome s'efforce de protéger depuis des siècles. L'expulsion du séminaire, en 1836, marque le début d'une période dramatique dans la vie de Constant. Lié par des vœux perpétuels de chasteté et d'obéissance en tant que sous-diacre et diacre, il se retrouve dans une situation canonique ambiguë. Il n'est ni prêtre ni laïc, condamné à porter la soutane pendant encore 8 années, sans avoir le droit d'exercer les fonctions sacerdotales. Cette période de purgatoire terrestre le plonge dans une misère noire. Pour survivre, il accepte un poste de surveillant au collège de Juilly, où ses supérieurs le traitent avec un mépris à peine voilé. Mais Constant n'est pas un homme à se soumettre au silence. Au contraire, sa rage contre l'injustice dont il est victime alimente une transformation radicale de sa pensée.
En 1839, il obtient une retraite à l'abbaye bénédictine de Solesmes, espérant y trouver la paix spirituelle. C'est exactement l'inverse qui se produit. Dans la riche bibliothèque de Solesmes, il dévore les écrits des gnostiques chrétiens des premiers siècles. Ces hérétiques qui affirmaient que le Dieu de l'Ancien Testament était un démiurge maléfique, que la matière était une prison pour l'esprit, et que la véritable connaissance divine passait par l'illumination intérieure plutôt que par l'obéissance au dogme. Il découvre également les œuvres de Madame Guyon, une mystique française du XVIIe siècle accusée de quiétisme, une doctrine considérée comme hérétique par l'Église. Ces lectures achèvent de le convaincre que le catholicisme institutionnel a trahi le message originel du Christ. Chassé de Solesmes pour avoir exprimé ses idées subversives, Constant retourne à Paris, où il plonge dans les milieux révolutionnaires qui fermentent dans la capitale française. Nous sommes à la fin des années 1830, une époque où les idéaux utopistes et socialistes se répandent comme une traînée de poudre parmi les intellectuels et les ouvriers. En 1838, il rencontre Flora Tristan, une militante socialiste et féministe avant-gardiste qui deviendra la grand-mère de Paul Gauguin. Cette femme extraordinaire exerce une influence profonde sur Constant, lui ouvrant les yeux sur les injustices sociales criantes de son époque. Mais surtout, il fait la connaissance de Simon Ganneau, un personnage absolument fascinant et énigmatique. Ganneau se présente comme le fondateur d'une nouvelle religion appelée l'évadisme, fusion d'Ève et Adam, qui prône l'androgynie spirituelle et l'égalité absolue entre les sexes. Ce mystique excentrique sculpte des statues hermaphrodites censées représenter la perfection divine originelle, avant la séparation des sexes. Constant voit en Ganneau un initiateur qui a compris les mystères alchimiques de l'union des contraires, le mariage sacré entre le masculin et le féminin, le soufre et le mercure, le soleil et la lune. Cette période marque le début de la fusion entre ses aspirations politiques révolutionnaires et sa quête spirituelle ésotérique. Pour Constant, libérer les masses de l'oppression économique et les libérer de l'ignorance spirituelle imposée par l'Église sont deux aspects d'un même combat sacré. En 1841, Constant publie son premier brûlot révolutionnaire, un pamphlet incendiaire intitulé « La Bible de la liberté ». Ce texte scandalise aussi bien l'Église que les autorités politiques. Il y dénonce avec une férocité inouïe l'hypocrisie des prêtres qui prêchent l'humilité tout en vivant dans le luxe, et il appelle à une régénération spirituelle de l'humanité fondée sur les vrais principes du Christ, qu'il interprète comme un socialisme mystique. Les contemporains le comparent immédiatement à Félicité de Lamennais, un prêtre catholique devenu le théoricien d'un christianisme social révolutionnaire après avoir rompu avec Rome. Le verdict tombe rapidement. Constant est condamné à 8 mois de prison et à une lourde amende. Ironie du sort, il se retrouve incarcéré dans la même prison que Lamennais lui-même. Durant ces 8 mois de détention, quelque chose de fondamental se produit dans l'esprit de Constant. Privé de liberté, enfermé dans une cellule exiguë, il dispose d'un temps infini pour réfléchir et lire. On lui permet d'avoir des livres, et il dévore les œuvres d'Emanuel Swedenborg, le visionnaire suédois du XVIIIe siècle, qui affirmait avoir voyagé dans les mondes spirituels et conversé avec les anges. Swedenborg décrit un univers à plusieurs niveaux, où le monde matériel n'est qu'un reflet grossier de réalité spirituelle supérieure, où chaque symbole terrestre
correspond à une vérité céleste, selon la doctrine des correspondances. Ces idées résonnent profondément avec ce que Constante a appris de la Kabbale des années auparavant. Une intuition commence à germer dans son esprit. Et si la révolution politique n'était qu'une manifestation extérieure d'une révolution spirituelle plus profonde? Et si transformer la société nécessitait d'abord de transformer la conscience humaine? Et si les véritables chaînes de l'humanité n'étaient pas seulement économiques et politiques, mais métaphysiques? À sa sortie de prison en 1842, Constante a changé. Sa foi dans l'action politique directe commence à vaciller. Il continue certes à fréquenter les cercles socialistes, à collaborer avec des revues révolutionnaires, mais son regard se tourne de plus en plus vers les mystères ésotériques. Il se marie en 1846 avec Noémie Cadio, une jeune sculptrice de 18 ans, alors qu'il en a 36. Ce mariage, arrangé dans des circonstances troubles pour éviter un scandale avec le père de la jeune femme, sera un désastre absolu. Mais même cette tragédie personnelle semble faire partie d'un plan plus vaste. En 1846, il publie un autre pamphlet encore plus radical, La Voix de la famine, qui lui vaut une nouvelle condamnation à 1 an de prison. Cette fois, grâce aux supplications de sa femme enceinte, sa peine est réduite à 6 mois. Durant cette seconde incarcération, Constant réfléchit intensément à l'échec de ses tentatives de réforme sociale par la littérature politique. Il commence à formuler une théorie révolutionnaire. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les gouvernements visibles, mais dans les sociétés secrètes et les initiés qui manipulent les événements historiques depuis les coulisses. Les révolutions ne sont que les manifestations extérieures de courants ésotériques profonds qui traversent les siècles. Puis arrive l'année 1848, et avec elle, la Révolution de février, qui renverse la monarchie de Louis-Philippe et établit la Deuxième République française. C'est l'euphorie totale parmi les socialistes. Constant, fraîchement libéré de prison, plonge corps et âme dans l'action révolutionnaire. Il fonde un journal, Le Tribun du Peuple, qui ne durera que 4 numéros. Plus significativement, il devient le président du Club de la Montagne, l'un des clubs politiques les plus radicaux de Paris, héritier spirituel des montagnards de la Première Révolution, ceux-là même qui ont mené la terreur. Lors des réunions enflammées de ce club, Constant prononce des discours apocalyptiques appelant à la régénération complète de la société. Mais il introduit subtilement des éléments ésotériques dans sa rhétorique, parlant de l'humanité devant passer par une mort initiatique pour renaître purifiée, utilisant un langage alchimique que peu de ses auditeurs comprennent vraiment. Cependant, la révolution de 1848 tourne rapidement au cauchemar. En juin, les ouvriers parisiens se soulèvent contre le gouvernement provisoire et l'armée réprime cette insurrection dans un bain de sang. Des milliers de personnes sont massacrées dans les rues. Constant échappe de justesse à l'exécution. Selon certains témoignages, un homme qui lui ressemblait a été fusillé à sa place. Une confusion qui lui sauve la vie. Ce massacre de juin 1848 brise le cœur de Constant et de toute sa génération de socialistes utopistes. Leur rêve d'une transformation pacifique de la société s'effondre dans la violence et le chaos. Constant tombe dans une profonde dépression, convaincu désormais que le peuple n'est pas prêt pour la liberté, qu'il faut une élite spirituelle pour guider l'humanité vers la lumière. En décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, organise un coup d'État qui met fin à la Deuxième République
et instaure le Second Empire. Paradoxalement, Constant, comme beaucoup d'autres socialistes désabusés, voit initialement en ce nouveau dictateur un possible agent de transformation sociale. Mais cette illusion ne dure pas longtemps. En 1855, Constant publie une chanson polémique contre l'empereur et se retrouve une fois de plus en prison. Cette troisième incarcération marque le tournant définitif. En prison, Constant réalise que sa mission n'est pas de transformer le monde extérieur par l'action politique, mais de transformer le monde intérieur par la connaissance ésotérique. La révolution véritable doit se produire dans les âmes avant de pouvoir se manifester dans les institutions. Il comprend que les révolutions politiques ne sont que des convulsions superficielles si elles ne s'accompagnent pas d'une révolution spirituelle profonde. Et c'est là, dans cette cellule sombre et humide, que naît véritablement Eliphas Lévi. Alphonse-Louis Constant, le révolutionnaire socialiste, le prêtre déchu, l'agitateur politique, va mourir symboliquement pour laisser place à un mage, un initié, le père de l'occultisme moderne. Si vous avez apprécié ce premier chapitre de notre exploration dans les mystères d'Eliphas Lévi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des révélations qui vont suivre, car ce n'est que le début d'une histoire extraordinaire qui va nous mener des cellules de prison aux salons ésotériques londoniens, des révolutions sanglantes aux évocations nécromantiques, et nous révéler comment un homme a réussi à synthétiser toutes les traditions occultes occidentales en un système cohérent qui influence encore aujourd'hui des millions de pratiquants à travers le monde. L'année 1854 marque un tournant absolument décisif dans l'histoire de l'occultisme occidental. C'est l'année où Eliphas Lévi, désormais âgé de 44 ans, traverse la Manche pour se rendre à Londres, la capitale d'un empire britannique à son apogée. Mais cette traversée n'est pas un simple voyage touristique ou diplomatique. C'est une quête initiatique qui va propulser Lévi dans les couches les plus secrètes de l'aristocratie ésotérique anglaise et le confronter à une expérience qui changera à jamais sa compréhension de la réalité. Les circonstances exactes qui ont motivé ce voyage demeurent enveloppées dans un brouillard de mystères et de spéculations. Officiellement, Lévi espérait gagner sa vie en donnant des cours d'occultisme à la haute société londonienne. La France du Second Empire, sous Napoléon III, lui offrait peu d'opportunités, sa réputation de révolutionnaire et d'hérétique le rendant suspect aux yeux des autorités. Londres, en revanche, était devenu le centre nerveux d'un réseau ésotérique souterrain qui s'étendait à travers toute l'Europe. Des sociétés secrètes rosicruciennes, des cercles hermétiques, des salons où l'on discutait ouvertement de magnétisme animal, de spiritisme et de magie cérémonielle proliféraient dans l'ombre de la respectabilité victorienne. Mais la vérité est probablement plus complexe. Certains historiens de l'occultisme suggèrent que Lévi a été invité à Londres par un réseau d'initiés qui avaient lu ses premiers écrits et reconnaissaient en lui un esprit exceptionnel, capable de synthétiser les traditions magiques dispersées. Ce qui est certain, c'est que très rapidement après son arrivée, Lévi entre en contact avec Edward Bulwer-Lytton, premier baron Lytton de Knebworth, un personnage absolument fascinant et énigmatique. Bulwer-Lytton n'est pas un occultiste de pacotille. C'est un romancier célèbre dans toute l'Europe, l'auteur des Derniers jours de Pompéi, qui lui a valu une renommée mondiale. Mais surtout, il a publié, en 1842, un roman ésotérique intitulé Zanoni,
qui décrit avec une précision troublante les pratiques d'un maître magicien, membre d'une société secrète très puissante, probablement l'Ordre de la Rose-Croix. Ce roman contient des descriptions si détaillées de rituels magiques que beaucoup ont soupçonné Bulwer Lytton d'être lui-même un initié de haut parfait. Maintenant, je vais écrire la troisième partie du texte en français, dans un style conspirologique captivant, exactement comme demandé. 800 caractères, espelochnim textum, cifry slovami, abzace po 700 symbolów. De retour à Paris après son initiation londonienne, Eliphas Lévy se trouve face à une mission qu'il comprend désormais comme sacrée. Il doit accomplir ce que personne n'a osé faire depuis des siècles: synthétiser, codifier et révéler au monde la tradition ésotérique occidentale dans son intégralité. Cette tâche colossale exige non seulement une érudition encyclopédique, mais aussi le courage de défier ouvertement les autorités religieuses et scientifiques qui ont tout fait pour maintenir ces connaissances hors de portée du commun des mortels. Entre 1854 et 1856, enfermé dans sa modeste chambre parisienne, vivant dans une pauvreté qui frôle la misère, subsistant grâce à la générosité de quelques amis, Lévy rédige son œuvre magistrale, Le dogme et rituel de la haute magie. Ce livre n'est pas un simple traité d'occultisme parmi d'autres. C'est une révolution intellectuelle et spirituelle comparable à ce que Copernic a fait pour l'astronomie ou Darwin pour la biologie. Lévy accomplit l'impossible. Il prend des traditions disparates, souvent contradictoires en apparence, la kabbale hébraïque, le tarot égyptien, l'alchimie médiévale, l'astrologie babylonienne, le gnosticisme chrétien, l'hermétisme grec, et il les fond en un système unique, cohérent et opératoire. Comment y parvient-il? En identifiant le fil d'Ariane qui traverse secrètement toutes ces traditions, la doctrine des correspondances universelles. Selon cette doctrine, l'univers entier est tissé de liens invisibles. Chaque chose en haut correspond à quelque chose en bas. Chaque symbole terrestre reflète une réalité céleste. Les planètes correspondent aux métaux, les métaux aux couleurs, les couleurs aux sons, les sons aux lettres, les lettres aux nombres, les nombres aux forces cosmiques. Comprendre ces correspondances, c'est détenir la clé qui ouvre toutes les portes de la connaissance ésotérique. Mais Lévy va plus loin. Il introduit un concept révolutionnaire qui deviendra la pierre angulaire de tout l'occultisme moderne, la lumière astrale. Qu'est-ce que cette mystérieuse lumière astrale? C'est selon Lévy un fluide universel qui imprègne toute la création, un océan invisible d'énergie psychique dans lequel baigne l'univers entier. Ce n'est pas la lumière physique que perçoivent nos yeux. C'est une substance subtile, à mi-chemin entre la matière et l'esprit, que les anciens philosophes appelaient l'éther, les alchimistes le mercure philosophique, les magnétistes le fluide magnétique, et que la science moderne redécouvrirait peut-être un jour sous un autre nom. Cette lumière astrale possède des propriétés extraordinaires. Elle enregistre et conserve toutes les images, toutes les pensées, tous les événements qui se sont jamais produits. C'est une sorte de mémoire universelle, une gigantesque bibliothèque cosmique où rien ne se perd jamais. Les voyants et les médiums qui prétendent voir le passé ou l'avenir ne font, selon Lévy, que lire dans cette lumière astrale comme dans un livre ouvert. Plus important encore, la lumière astrale est malléable. Elle peut être façonnée et dirigée par la volonté humaine, entraînée. C'est ici que réside le secret ultime de la magie. Le magicien n'est pas quelqu'un qui viole les lois naturelles
ou qui invoque des forces surnaturelles extérieures. C'est quelqu'un qui a appris à maîtriser sa propre volonté, au point de pouvoir imprimer ses désirs dans la lumière astrale, qui se charge ensuite de les manifester dans le monde matériel. La magie devient ainsi une science naturelle, certes cachée et difficile, mais gouvernée par des lois aussi rigoureuses que celles de la physique ou de la chimie. Cette théorie est absolument révolutionnaire pour l'époque. Lévy démystifie la magie tout en la validant. Il la retire du domaine de la superstition irrationnelle pour la placer dans celui d'une science ésotérique accessible à quiconque possède la discipline, la connaissance et la volonté nécessaires. Ce faisant, il démocratise l'occultisme. Avant Lévy, la magie était censée être le privilège d'élus touchés par la grâce divine ou nés avec des dons spéciaux. Après Lévy, elle devient une discipline que tout être humain déterminé peut apprendre et pratiquer, exactement comme on apprend les mathématiques ou la médecine. Mais cet enseignement vient avec des avertissements sévères. La lumière astrale, bien qu'elle soit neutre en elle-même, peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. C'est une force aveugle qui obéit à la volonté qui sait la commander, sans discernement moral. C'est pourquoi le magicien doit d'abord perfectionner son caractère, purifier ses intentions, équilibrer ses passions. Sinon, la lumière astrale, au lieu de servir l'opérateur, le dominera et le détruira. Les fous et les obsédés, selon Lévy, sont des personnes dont la volonté faible a été submergée par les courants chaotiques de la lumière astrale. L'autre grande innovation de Lévy concerne le tarot. Depuis des siècles, le tarot existait comme un jeu de cartes populaire en Europe, utilisé pour la divination par des cartomanciennes de foire. Mais Lévy, avec une intuition géniale, reconnaît dans les 22 arcanes majeurs du tarot un système symbolique d'une profondeur extraordinaire. Il établit une correspondance rigoureuse entre ces 22 cartes et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Pourquoi l'alphabet hébraïque? Parce que dans la tradition kabbalistique, les lettres hébraïques ne sont pas de simples signes phonétiques. Chacune est une force cosmique vivante, un canal par lequel l'énergie divine descend dans la création. Chaque lettre possède une valeur numérique, une forme géométrique, un sens symbolique, une correspondance astrologique, planétaire, élémentaire, en établissant que le battleur correspond à Aleph, la papesse à Beth, l'impératrice à Gimel, et ainsi de suite. Lévy transforme le tarot en une clé universelle pour déchiffrer tous les systèmes ésotériques. Soudain, le tarot n'est plus un simple outil de divination. C'est un livre sacré, un manuel d'initiation portable, un système complet de méditation et de transformation spirituelle. Chaque carte devient une porte vers des dimensions insoupçonnées de conscience et de pouvoir. Mais l'image la plus célèbre et la plus controversée, créée par Lévy, n'est ni un pentagramme, ni une carte de tarot. C'est son dessin du Baphomet, le bouc sabbatique, qu'il place en frontispice de son dogme et rituel. Cette image va devenir l'une des icônes les plus reconnaissables de l'occultisme mondial, et aussi l'une des plus incomprises et diabolisées. Le Baphomet de Lévy est une créature composite d'une complexité stupéfiante, une tête de bouc sur un corps humain androgyne, avec des seins féminins et un phallus représenté par le caducée d'Hermès, des ailes d'ange et des cornes de diable, une main pointant vers le haut, l'autre vers le bas, reproduisant l'axiome hermétique fondamental. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sur les bras sont inscrits les mots latins « solve » et « coagula », « dissout » et « coagule », les deux opérations fondamentales de l'alchimie. Sur le front brille un pentagramme,
L'étoile à 5 branches, symbole de l'homme microcosme. À ses côtés, 2 lunes, une blanche et une noire, représentant Chesed et Gebura, les 2 colonnes de l'arbre de vie kabbalistique, la miséricorde et la sévérité. Cette image n'est pas, comme le croiront plus tard des générations de fondamentalistes chrétiens, une représentation du diable qu'il faudrait adorer. C'est un symbole philosophique représentant l'équilibre absolu des contraires. Le Baphomet incarne l'idée que la perfection ne réside pas dans l'élimination d'un pôle de l'existence au profit de l'autre, mais dans leur harmonisation, masculin et féminin, esprit et matière, lumière et ténèbres, bien et mal. Toutes ces dualités apparentes ne sont que les 2 faces d'une même réalité unitaire. En créant ce symbole, Lévi défie frontalement le dualisme manichéen du christianisme orthodoxe qui divise rigidement le monde entre Dieu et Satan, le bien et le mal absolu. Il propose une vision beaucoup plus sophistiquée et dangereuse, une vision dans laquelle les opposés ne s'excluent pas mutuellement, mais se complètent et s'interpénètrent. Une vision dans laquelle la divinité elle-même contient et transcende tous les contraires. C'est cette vision qui fait du Baphomet le symbole parfait de l'initiation magique. Le candidat à l'initiation doit mourir à sa compréhension dualiste et limitée du monde pour renaître à une conscience unitaire et totalisante. Il doit intégrer en lui-même tous les aspects de l'existence, y compris ceux que la société considère comme négatifs ou interdits. Seulement alors peut-il devenir un véritable mage, un être complet et équilibré, capable de naviguer dans toutes les dimensions de la réalité. La publication du dogme et rituel provoque des réactions extrêmes. Les occultistes et les chercheurs spirituels salutent l'œuvre comme une révélation attendue depuis des siècles. Enfin, quelqu'un a osé arracher le voile et exposer les mystères au grand jour. Enfin, la tradition ésotérique occidentale possède un manuel systématique et compréhensible. Des disciples affluent vers Lévi, désireux d'apprendre directement du maître. Parmi eux, des aristocrates, des artistes, des intellectuels, même quelques membres du clergé qui mènent une double vie spirituelle. L'Église catholique et les cercles conservateurs, en revanche, sont horrifiés. Ce livre est une abomination, une glorification ouverte de l'hérésie et de la magie noire. Lévi est dénoncé comme un suppôt de Satan, un corrupteur de la jeunesse, un danger pour l'ordre social et moral. Des prêtres prêchent des sermons enflammés contre lui. Des journaux le caricaturent. Des parents interdisent à leurs enfants de le lire. Pourtant, Lévi persiste. En 1859, il publie l'Histoire de la magie, une fresque grandiose retraçant l'évolution de la tradition ésotérique depuis les origines de la civilisation jusqu'à son époque. En 1861, il donne la clef des grands mystères, un ouvrage encore plus profond et difficile que les précédents, destiné à ceux qui ont déjà assimilé les bases. Ces livres consolident sa réputation comme la plus grande autorité vivante en matière d'occultisme. Mais la reconnaissance ne s'accompagne pas de richesse. Lévi vit toujours dans une pauvreté relative, gagnant péniblement sa vie en donnant des leçons privées de Kabbalah à quelques élèves privilégiés qui peuvent se permettre de le payer. Il accepte cette situation avec une sorte de sérénité stoïque, comprenant que la sagesse véritable et la richesse matérielle sont rarement compatibles dans ce monde corrompu. Ce qui importe pour lui, c'est d'avoir accompli sa mission. Il a créé les fondations sur lesquelles s'édifiera tout l'occultisme moderne. Dans les décennies qui suivront sa mort, son influence ne fera que croître, irriguant des mouvements entiers.
abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette exploration fascinante des mystères de l'occultisme. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment les idées de Lévi ont voyagé à travers l'Europe et l'Atlantique, influençant des organisations secrètes comme l'ordre hermétique de la Golden Dawn, inspirant des personnages aussi controversés qu'Aleister Crowley et façonnant la spiritualité alternative qui explose encore aujourd'hui. L'histoire ne fait que commencer, grade, et ses soupçons sont fondés. Bulwer-Lytton préside effectivement un ordre rosicrucien, bien que discret, et il est considéré comme une autorité en matière d'astrologie, de magnétisme et de clairvoyance. Sa position sociale, en tant que baron et homme politique de premier plan, lui permet de protéger ses activités occultes derrière un vernis de respectabilité. Entre Lévi et Bulwer-Lytton se noue une amitié profonde et durable. Ils partagent la même vision, selon laquelle les religions exotériques ne sont que des façades dissimulant une sagesse ésotérique universelle, accessible uniquement aux initiés. Ils passent de longues heures à discuter des correspondances entre la Kabbale hébraïque, l'hermétisme égyptien, les mystères grecs et les doctrines gnostiques. Bulwer-Lytton encourage vivement Lévi à systématiser ses connaissances dans un traité majeur qui deviendra le dogme et rituel de la haute magie. Mais ce n'est pas seulement un échange intellectuel. Quelque chose de beaucoup plus concret et terrifiant se prépare dans l'ombre. Un jour, durant son séjour londonien, Lévi reçoit une visite inattendue. Une femme de l'aristocratie anglaise, dont l'identité exacte n'a jamais été révélée publiquement, se présente à lui avec une requête extraordinaire. Certaines sources parlent d'une mystérieuse femme en noir. D'autres évoquent une adepte du cercle de Bulwer-Lytton. Ce qui est certain, c'est que cette femme possède une connaissance profonde des sciences occultes et qu'elle met Lévi au défi de prouver la validité de ses théories magiques par une démonstration pratique. Elle lui demande de réaliser une évocation nécromantique, de faire apparaître physiquement l'esprit d'Apollonius de Tyane, le plus grand magicien de l'Antiquité. Apollonius de Tyane était un philosophe néo-pythagoricien du 1er siècle après le Christ, contemporain de Jésus lui-même. Les légendes le créditent de pouvoirs extraordinaires. Il aurait voyagé jusqu'en Inde pour étudier auprès des brahmanes, aurait chassé des démons, ressuscité des morts et prédit l'avenir avec une précision stupéfiante. Pour les occultistes, Apollonius représente la tradition magique païenne authentique, celle qui existait avant que le christianisme ne la réprime violemment. Évoquer son esprit serait donc un acte d'une signification immense, une connexion directe avec la source même de la magie occidentale. Mais voilà, Lévi n'a jamais pratiqué la nécromancie auparavant. Toutes ses connaissances sont purement théoriques, tirées de ses lectures des grimoires médiévaux et des textes kabbalistiques. L'idée de tenter réellement une évocation le remplit d'appréhension. Il connaît les avertissements terribles des anciens textes. La nécromancie est considérée comme l'une des formes les plus dangereuses de magie, capable de provoquer la folie ou même la mort de l'opérateur imprudent. Les esprits des morts, dit-on, peuvent posséder le magicien, le drainer de son énergie vitale, ou lui révéler des vérités si terrifiantes qu'elles brisent son esprit. Cependant, Lévi comprend également que c'est une opportunité unique. S'il réussit, il aura prouvé non seulement à lui-même, mais au monde entier, que la magie n'est pas une simple superstition ou une métaphore poétique, mais une science réelle et opératoire. Après de longues hésitations et des discussions avec Bulwer-Lytton, qui l'encourage fortement à tenter l'expérience, Lévi accepte finalement.
mais il impose des conditions strictes. Il exige 3 semaines complètes de préparation rituelle, suivant scrupuleusement les instructions des grimoires traditionnels. Cette préparation n'est pas une simple formalité. C'est un processus de purification et de transformation destiné à élever la conscience du magicien vers les plans supérieurs de l'existence. Lévi commence par adopter un régime alimentaire Yao strict, éliminant toute viande et se nourrissant exclusivement de légumes, de fruits et de pain. Pendant les 14 premiers jours, il observe ce régime végétarien tout en s'abstenant de vin et de toute substance intoxicante. Durant cette période, il passe des heures en méditation profonde, visualisant mentalement la figure d'Apollonius telle qu'il l'imagine d'après les descriptions historiques. Il lit et relit la biographie d'Apollonius écrite par Philostrate, s'imprégnant de tous les détails de la vie et de l'enseignement du sage antique. Cette immersion mentale est cruciale. Selon les théories magiques, pour évoquer un esprit, le magicien doit d'abord établir une connexion psychique avec l'entité, créer une résonance entre sa propre conscience et celle de l'esprit désincarné. La deuxième semaine de préparation devient encore plus austère. Lévi commence un jeûne partiel, ne consommant qu'un seul repas léger par jour. Il multiplie les bains rituels de purification, se lavant dans de l'eau dans laquelle ont été dissoutes des herbes sacrées, comme l'hysope et la rue, des plantes traditionnellement associées à la protection spirituelle et à la purification. Il récite continuellement des prières et des invocations tirées des psaumes hébraïques et des textes kabbalistiques, créant autour de lui une atmosphère de sacralité intense. Les derniers 3 jours, avant le rituel, Lévi s'impose un jeûne complet, ne buvant que de l'eau pure. Cette privation extrême n'est pas une torture masochiste, mais une technique éprouvée pour altérer l'état de conscience. Le jeûne prolongé produit des modifications neurochimiques dans le cerveau qui facilitent les états visionnaires et les perceptions extrasensorielles. Les mystiques de toutes les traditions, des chamans sibériens aux ascètes chrétiens, ont utilisé le jeûne comme porte vers d'autres dimensions de la réalité. Parallèlement à cette préparation personnelle, Lévi supervise l'aménagement d'une pièce dans un manoir situé à la périphérie de Londres. L'identité exacte de ce lieu n'a jamais été officiellement confirmée, mais certains chercheurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir du domaine de Knebworth appartenant à Bulwer-Lytton lui-même, ou peut-être d'une propriété appartenant à la mystérieuse aristocrate qui a commandé le rituel. Cette pièce est transformée en un véritable temple magique selon les spécifications des grimoires traditionnels. Les murs sont drapés de tentures noires pour créer une atmosphère de séparation absolue avec le monde extérieur. Au centre de la pièce, Lévi fait tracer un double cercle magique sur le sol, avec du charbon consacré. Entre les 2 cercles, il inscrit les noms sacrés de Dieu en hébreu, les 72 noms issus de la Kabbale, ainsi que des pentagrammes et des hexagrammes aux points cardinaux. Ces symboles ne sont pas de simples décorations. Selon la théorie magique, ils créent une barrière de protection qui empêche les entités malveillantes de pénétrer dans le cercle et de nuire aux magiciens. À l'est du cercle, face à la direction traditionnelle de la lumière et de la connaissance, il installe un autel de marbre blanc. Sur cet autel, il dispose les instruments magiques nécessaires, une épée consacrée, symbolisant la volonté du magicien et son pouvoir de commander aux esprits, 2 brasiers pour brûler des encens et des parfums spécifiques, un miroir magique ou spéculum,
une surface polie dans laquelle l'esprit est censé se manifester visuellement. Des bougies en cire d'abeilles vierges, dont la lumière pure représente la présence divine, et le pentagramme de Salomon, le symbole le plus puissant de protection magique, gravé sur un disque de métal. Enfin, la nuit tant attendue arrive. C'est une nuit sans lune, propice aux opérations de nécromancie selon les grimoires, qui prescrivent l'obscurité pour faciliter la manifestation des ombres. Lévi revêt une robe blanche, immaculée, symbole de pureté spirituelle, par-dessus laquelle il place une cape noire, brodée de symboles hébraïques. Sur sa tête, il pose une couronne de verveine et de laurier, plantes associées à la prophétie et à la vision. Il pénètre dans le temple préparé, portant à la main l'épée consacrée et un exemplaire des clavicules de Salomon, le plus célèbre des grimoires de magie cérémonielle. L'atmosphère dans la pièce est déjà étrange. L'air semble dense, chargé d'une électricité invisible. Les tentures noires absorbent toute la lumière, créant une impression d'isolement absolu du monde ordinaire. Lévi entre dans le double cercle et ferme soigneusement la barrière en traçant une ligne de sel béni pour sceller l'ouverture. Il est maintenant dans un espace sacré, séparé du monde profane, prêt à établir un contact avec les dimensions invisibles. Il allume les 2 brasiers et y jette des résines odorantes, de l'encens d'oliban et de la myrrhe, des substances traditionnellement utilisées pour attirer les esprits bienveillants. Une fumée épaisse et parfumée commence à emplir la pièce, créant un voile entre le visible et l'invisible. Les flammes des brasiers projettent des ombres dansantes sur les murs tendus de noir, donnant l'impression que la pièce elle-même est vivante et respire. Lévi commence alors à réciter les évocations rituelles d'une voix d'abord basse, puis qui monte progressivement, en intensité et en puissance. Il invoque d'abord les noms divins les plus sacrés de la Kabbale, Adonai, Elohim, Tétragrammaton, établissant son autorité spirituelle et demandant la protection divine pour l'opération à venir. Puis il prononce les conjurations spécifiques pour contraindre l'esprit d'Apollonius à se manifester, utilisant des formules tirées des grimoires médiévaux. Ces formules sont d'une complexité extraordinaire, mélangeant l'hébreu, le grec et le latin, créant une sorte de langue magique universelle, censée transcender les barrières linguistiques ordinaires et atteindre directement les plans spirituels. Les heures passent. Lévi répète inlassablement les invocations, sa voix devenant rauque, son corps tremblant de fatigue après 3 jours de jeûne complet. La fumée des brasiers devient de plus en plus dense, créant une brume qui obscurcit la vision. Et soudain, quelque chose commence à changer. Lévi ressent une vibration dans l'air, comme si la pièce elle-même tremblait légèrement. La température chute brutalement. Un froid glacial, absolument anormal pour une nuit de mai, envahit le temple. Ce n'est pas le froid ordinaire de l'hiver, mais un froid qui semble pénétrer jusqu'aux os. Un froid qui paraît émaner de dimensions où la chaleur de la vie n'existe pas. Les flammes des brasiers vacillent et s'éteignent presque, comme aspirées par une force invisible. Lévi sent ses oreilles bourdonner, son cœur battre à un rythme frénétique. Il est terrifié, mais continue à invoquer, sa volonté tendue à l'extrême. Alors, dans la fumée qui flotte devant l'autel, une forme commence à se matérialiser. D'abord, ce n'est qu'une vague silhouette, une condensation de la fumée qui semble prendre une consistance plus dense. Puis graduellement, cette forme devient plus définie, plus solide. Lévi rallume les brasiers en y jetant plus d'encens et de bois aromatiques. Les flammes bondissent et dans leur lumière, il voit clairement devant l'autel la figure d'un homme de taille,
plus grande que la normale, qui se dissout et s'évanouit presque immédiatement. Lévi recommence les évocations, se plaçant fermement au centre du cercle protecteur. Cette fois, il regarde le miroir magique disposé derrière l'autel. Et là, dans les profondeurs du miroir, il voit une forme pâle qui se dessine, qui grandit et semble s'approcher progressivement. 3 fois, les yeux fermés pour concentrer toute son énergie psychique, il invoque le nom d'Apollonius. Lorsqu'il rouvre les yeux, l'apparition est là, devant lui, à l'extérieur du cercle protecteur. Ce n'est pas exactement ce qu'il attendait. La figure est enveloppée de la tête aux pieds, dans une sorte de linceul qui paraît plus gris que blanc. L'homme est maigre, mélancolique, sans barbe, et ne correspond pas entièrement à l'image mentale que Lévi s'était faite d'Apollonius d'après les descriptions historiques. Mais il n'y a aucun doute, une présence réelle, tangible, se tient là dans la pièce. Ce n'est pas une hallucination ou une projection de l'imagination, c'est quelque chose d'objectif, quelque chose que Lévi voit avec ses yeux physiques et ressent avec tout son être. Une sensation de froid anormal émane de la figure, un froid qui paralyse les muscles et glace le sang. Lévi tente de parler, de poser les questions qu'il a préparées, mais découvre avec horreur qu'il ne peut plus articuler un seul son. Sa gorge est serrée, sa langue paralysée. Une terreur primitive s'empare de lui. Il réalise qu'il a ouvert une porte vers un monde qu'il ne comprend pas vraiment, qu'il a convoqué des forces qui échappent à son contrôle. Puisant dans ses dernières réserves de volonté, il lève la main dans le signe du pentagramme et pointe son épée vers la figure, lui commandant mentalement d'obéir et de ne pas l'alarmer, en vertu du pouvoir des noms sacrés et du pentagramme de Salomon. La forme devient alors vague et disparaît soudainement. Lévi, reprenant légèrement ses esprits, lui ordonne de revenir. Presque immédiatement, il sent comme un souffle à proximité de lui. Quelque chose effleure sa main qui tient l'épée. Son bras entier devient instantanément engourdi jusqu'au coude, comme si un courant électrique glacé le traversait. Il comprend intuitivement que l'épée déplaît à l'esprit, que ce symbole d'autorité et de contrainte offense l'entité qui l'a convoqué. Avec précaution, Lévi abaisse l'épée et la place verticalement à côté de lui, la pointe vers le bas, à l'intérieur du cercle protecteur. La figure réapparaît, plus stable cette fois. Pendant de longues minutes qui semblent des heures, Lévi et l'apparition se font face en silence. Le magicien tente de communiquer mentalement, posant des questions dans son esprit. Et alors, d'une manière qui n'implique ni son ni parole, il reçoit des réponses. Ce n'est pas une voix audible, mais une transmission directe de pensée à pensée, d'esprit à esprit. L'entité qui se présente comme Apollonius transmet à Lévi des connaissances qu'il ne pourra jamais divulguer entièrement. Selon certains témoignages, Lévi a confié plus tard à un ami proche de Bulwer-Lytton que le philosophe grec avait prononcé très distinctement un mot. Mort, ce mot unique, chargé d'une signification profonde et terrifiante, résonne dans l'esprit de Lévi comme un gong funèbre. Signifie-t-il que la mort approche pour Lévi lui-même? Est-ce un avertissement sur les dangers de la voie magique? Ou est-ce une révélation métaphysique plus profonde sur la nature de l'existence et la nécessité de la mort initiatique pour accéder aux mystères ultimes? Après ce qui semble être une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques minutes, l'apparition commence à s'estomper. La forme devient de plus en plus transparente, se dissolvant graduellement dans la fumée des brasiers jusqu'à disparaître complètement. La température remonte lentement. Les flammes cessent de vaciller.
Lévi se retrouve seul dans le temple, épuisé, tremblant, son bras droit toujours engourdi et douloureux. Il répète le rituel 3 fois supplémentaires au cours des nuits suivantes. Chaque fois, l'apparition se manifeste avec plus de clarté et de stabilité. Chaque fois, Lévi reçoit des enseignements et des révélations qu'il s'efforcera de transcrire et d'intégrer dans ses œuvres futures. Mais le prix physique et psychologique est énorme. Après ces évocations, Lévi est dans un état d'épuisement total. Son bras reste engourdi pendant plusieurs jours. Il est en proie à des cauchemars terrifiants où il revoit l'apparition. Il passe par des périodes d'intense dépression, alternant avec des moments d'exaltation mystique. Dans ses écrits ultérieurs, Lévi admettra franchement les dangers de telles pratiques. Il écrira que les opérations de la science magique ne sont pas dépourvues de danger. Leur résultat peut être la folie pour ceux qui ne sont pas établis sur la base de la raison suprême, absolue et infaillible. Elles peuvent surexciter le système nerveux, produisant des maladies terribles et incurables. Que ceux donc qui cherchent dans la magie le moyen de satisfaire leur passion s'arrêtent dans ce chemin mortel où ils ne trouveront que la mort ou la folie. C'est la signification de la tradition vulgaire selon laquelle le diable finit tôt ou tard par étrangler les sorciers. Pourtant, malgré ces avertissements, Lévi ne peut nier ce qu'il a vécu. Il a vu, il a touché quelque chose de réel. Il affirme solennellement qu'il ne peut expliquer les lois physiques par lesquelles il a vu et touché, mais qu'il affirme uniquement avoir vu et avoir touché, qu'il a vu clairement et distinctement, en dehors du rêve, et que cela suffit à établir l'efficacité réelle des cérémonies magiques. Cette expérience transforme radicalement la trajectoire de Lévi. Avant Londres, il était un théoricien brillant mais incertain, un homme qui synthétisait des connaissances livresques sans véritable expérience pratique. Après les évocations d'Apollonius, il devient un véritable mage, quelqu'un qui sait de manière certaine et indubitable que les plans invisibles existent, que les esprits sont réels, que la magie fonctionne. Cette conviction inébranlable transpire dans tous ses écrits ultérieurs. Il n'écrit plus en tant qu'érudit ou philosophe, mais en tant qu'initié, ayant franchi le voile qui sépare les mondes. De retour à Paris, en août 1854, Lévi est sans le sou, épuisé, mais spirituellement transformé. Son ami Adolphe Desbarolles, un chiromancie célèbre, lui offre le gîte et le couvert. Et c'est là, dans un modeste appartement parisien, que Lévi commence à rédiger son œuvre magistrale, le dogme et rituel de la haute magie, qui paraîtra entre 1854 et 1856. Ce livre extraordinaire synthétise pour la première fois toutes les traditions occultes occidentales en un système cohérent et pratique. Mais ce n'est pas simplement un ouvrage théorique, c'est le témoignage d'un homme qui a vu au-delà du voile, qui a conversé avec les morts, qui a touché du doigt les mystères les plus profonds de l'existence. L'expérience londonienne confirme pour Lévi que la magie n'est pas une relique du passé ou une superstition primitive, mais une science réelle et opératoire qui a simplement été oubliée ou réprimée par les institutions religieuses et scientifiques dominantes. Elle valide sa conviction que sous la surface des religions exotériques se cache une tradition ésotérique universelle, accessible à ceux qui ont le courage et la discipline de la rechercher. Elle lui révèle également que cette connaissance vient avec un prix terrible, que franchir les barrières entre les mondes n'est pas un jeu intellectuel, mais une transformation existentielle
qui peut briser l'esprit mal préparé. Si vous avez été captivé par ce récit extraordinaire de l'initiation magique d'Elifa Lévy à Londres, restez avec nous pour la suite de cette investigation dans les mystères de l'occultisme moderne. Dans le prochain chapitre, nous explorerons en détail le système révolutionnaire que Lévy a créé après son retour en France, sa synthèse audacieuse de la Kabbale et du tarot, sa conception de la lumière astrale et du Baphomet, et comment ces idées ont jeté les fondations de tout l'occultisme contemporain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de cette plongée fascinante dans les arcanes de la magie et de la connaissance interdite. Le 31 mai 1875, Elifa Lévy s'éteint dans sa modeste chambre parisienne, rue de Sèvres, à l'âge de 65 ans. Il meurt pauvre, épuisé, son corps rongé par l'hydropysie et la gangrène qui a commencé à attaquer ses pieds. Mais ce qu'il ignore en fermant les yeux pour la dernière fois, c'est que sa mort n'est pas une fin. C'est le début d'une révolution spirituelle qui va transformer radicalement le paysage ésotérique occidental pour les 150 années à venir et au-delà. Au moment même où le corps de Lévy refroidit à Paris, quelque chose d'extraordinaire se produit à des milliers de kilomètres de là. En Angleterre, le 12 octobre de cette même année, 1875, naît un enfant qui sera baptisé Edward Alexander Crowley, mais que le monde connaîtra sous le nom d'Aleister Crowley. Cette coïncidence temporelle deviendra l'un des éléments centraux d'une des croyances les plus fascinantes de l'occultisme moderne. Crowley affirmera plus tard, avec une conviction absolue, qu'il est la réincarnation d'Eliphas Lévy. Dans son œuvre Magie en théorie et en pratique, il énumérera 8 points de preuve pour étayer cette affirmation. La date de sa naissance, correspondant exactement à l'année de la mort de Lévy, n'est que le premier indice. Plus troublants encore sont les parallèles entre leurs vies. Les deux hommes ont commencé leur carrière spirituelle dans le giron du christianisme orthodoxe avant de le rejeter violemment. Les deux ont été des révolutionnaires spirituels qui ont choqué et scandalisé leur époque. Les deux ont synthétisé des traditions ésotériques disparates en systèmes cohérents. Les deux ont été obsédés par le tarot et la Kabbale. Les deux ont proclamé avoir découvert des vérités universelles cachées sous les religions exotériques. Et les deux ont vécu dans une pauvreté relative, malgré leur génie reconnu. Mais au-delà de Crowley, l'influence de Lévy se répand comme un incendie spirituel à travers toute l'Europe et l'Amérique. En Angleterre, en 1888, 13 ans après la mort de Lévy, 3 francs-maçons londoniens fondent l'ordre hermétique de la Golden Dawn, l'aube dorée. Ces 3 hommes sont William Wynne Westcott, Samuel Liddell MacGregor Mathers et William Robert Woodman. Ils prétendent avoir découvert des manuscrits chiffrés contenant les rituels d'une ancienne ordre rosicrucienne allemande. La vérité historique de cette affirmation reste sujette à débat, mais ce qui est indiscutable, c'est que le système magique qu'ils élaborent repose presque entièrement sur les fondations posées par Eliphas Lévy. La Golden Dawn adopte intégralement les correspondances de Lévy entre le tarot et la Kabbale, même si Mathers les modifie légèrement pour les faire correspondre plus précisément à l'arbre de vie. Ils utilisent sa conception de la lumière astrale comme principe central de leur théorie magique. Ils incorporent ces enseignements sur les éléments, les planètes, les signes zodiacaux et leurs correspondances. Le système de grades de la Golden Dawn, avec ses 3 ordres correspondant aux 3 triades de l'arbre de vie, reflète directement
la structure kabbalistique que Lévy a popularisée. Arthur Edward Waite, un des membres les plus éminents de la Golden Dawn, traduit personnellement les œuvres de Lévy en anglais, les rendant accessibles au monde anglophone. C'est Waite qui qualifie Lévy de mage de lumière et qui insiste sur l'importance de ses contributions. Plus tard, en 1909, Waite collaborera avec l'artiste Pamela Colman Smith pour créer le Tarot Rider-Waite, qui deviendra le jeu de tarot le plus populaire au monde. Ce deck est directement influencé par les interprétations de Lévy, particulièrement dans la carte du diable, qui reproduit presque exactement le Baphomet de Lévy. En France, le flambeau de Lévy est repris par une nouvelle génération d'occultistes qui transforme Paris en capitale mondiale de l'ésotérisme à la fin du XIXe siècle. Le plus important de ses disciples est Gérard Ancos, qui prend le pseudonyme de Papus. Né en 1865, Papus est médecin de profession, mais sa véritable passion est l'occultisme. Il dévore les œuvres de Lévy et décide de consacrer sa vie à perpétuer et développer son héritage. En 1891, Papus fonde l'Ordre martiniste, une société initiatique qui combine les enseignements de Louis-Claude de Saint-Martin avec ceux de Lévy. Il écrit des dizaines de livres, dont le Tarot des Bohémiens et le Traité élémentaire de sciences occultes, qui vulgarisent les idées de Lévy pour un public plus large. Papus devient le point de ralliement d'un véritable cercle d'occultistes parisiens brillants. Parmi eux se trouve Stanislas de Guaita, un aristocrate et poète qui fonde en 1888 l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. De Guaita est obsédé par les œuvres de Lévy, au point de consacrer des années à les étudier ligne par ligne. Il écrit une série monumentale intitulée « Essais de science maudite », où il développe et approfondit les théories de Lévy sur la magie noire, la lumière astrale et les entités spirituelles. De Guaita et Papus organisent des salons hebdomadaires où se réunissent les esprits les plus brillants de l'ésotérisme français. On y trouve des médecins, des artistes, des écrivains, des aristocrates, tous unis par leur fascination pour les mystères que Lévy a révélés. Un autre disciple important est Joséphin Péladan, qui se fait appeler Sar Péladan et fonde l'ordre catholique de la Rose-Croix, du Temple et du Graal. Péladan est un personnage extraordinaire et excentrique qui se promène dans Paris vêtu de robes orientales extravagantes. Il organise des salons de la Rose-Croix, des expositions d'art ésotérique qui attirent les artistes symbolistes et décadents de toute l'Europe. L'influence de Lévy sur l'art symboliste est immense. Des peintres comme Félicien Rops et Jean Delville créent des œuvres directement inspirées par les visions de Lévy, particulièrement son Baphomet. Mais l'influence de Lévy ne se limite pas à l'Europe occidentale. Elle traverse l'Atlantique et pénètre jusqu'au cœur du mouvement théosophique en formation. Elena Petrovna Blavatsky, la fondatrice charismatique et controversée de la Société théosophique, cite abondamment Eliphas Lévy dans son œuvre majeure « Isis dévoilée ». Publiée en 1877, Blavatsky reconnaît en Lévy un précurseur qui a compris des vérités ésotériques fondamentales, même si elle critique certains aspects de son approche comme trop occidentaux et pas assez universels. Elle adopte sa conception de la lumière astrale, qu'elle rebaptise Akasha, prétendant qu'il s'agit du terme sanskrit original pour le même concept. Elle utilise ses correspondances kabbalistiques et ses théories sur l'unité ésotérique de toutes les religions. La théosophie, qui connaîtra un succès mondial phénoménal,
transporte ainsi les idées de Lévy vers l'Inde, l'Amérique, l'Australie, créant un réseau global d'ésotéristes tous nourris, directement ou indirectement, par les enseignements du mage français. Au XXe siècle, l'influence de Lévy ne fait que se renforcer et se diversifier. Aleister Crowley, convaincu d'être sa réincarnation, développe son propre système magique, la Thelema, qui est essentiellement une reformulation radicale des principes de Lévy, adaptés à l'ère moderne. Crowley traduit personnellement la clef des grands mystères de Lévy et la publie comme appendice au 10e numéro de son journal The Equinox. Il crée son propre tarot, le tarot de Thoth, qui, bien qu'il s'en écarte sur certains points, reste fondamentalement basé sur les correspondances établies par Lévy. À travers Crowley et ses disciples, les idées de Lévy influencent des mouvements aussi divers que l'Ordo Templi Orientis, l'Astrum Argentum et plus tard, la contre-culture des années 60 et 70. Timothy Leary, le gourou du LSD, cite Crowley comme influence, créant ainsi une chaîne de transmission qui remonte directement à Lévy. Les Beatles placent le visage de Crowley sur la pochette de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, propageant inconsciemment l'héritage de Lévy auprès de millions de jeunes à travers le monde. Dans les années 50 et 60, la Wicca moderne émerge en Angleterre sous l'impulsion de Gerald Gardner et Doreen Valiente. Bien que se présentant comme une renaissance de la sorcellerie préhistorique, la Wicca incorpore massivement des éléments de magie cérémonielle dérivés de la Golden Dawn et donc, indirectement, d'Eliphas Lévy. Les correspondances élémentaires, l'utilisation du cercle magique, l'invocation des gardiens des 4 points cardinaux, tout cela vient de la tradition que Lévy a codifiée. Plus récemment encore, le mouvement de la Chaos Magic, apparu dans les années 80, prétend rejeter tous les systèmes traditionnels et dogmatiques. Pourtant, même ces magiciens iconoclastes utilisent des concepts fondamentaux développés par Lévy. L'idée que la volonté entraînée peut façonner la réalité, que les symboles sont des outils psychologiques puissants, que la magie est une science naturelle plutôt que surnaturelle. Toutes ces notions remontent directement à Lévy. Aujourd'hui, au XXIe siècle, chaque fois que quelqu'un tire une carte de tarot pour obtenir des conseils, chaque fois qu'un praticien de magie cérémonielle trace un cercle et invoque les archanges des 4 directions, chaque fois qu'un étudiant en Kabbale hermétique médite sur l'arbre de vie, l'esprit d'Eliphas Lévy est présent. Ces idées imprègnent tellement la culture ésotérique occidentale moderne qu'elles sont devenues invisibles, acceptées comme des vérités évidentes, plutôt que comme les innovations révolutionnaires qu'elles étaient à l'origine. Pourtant, l'ironie tragique demeure. Cet homme qui a transformé la spiritualité occidentale, qui a créé les fondations intellectuelles sur lesquelles reposent des dizaines de mouvements et d'organisations, est mort dans la pauvreté et l'obscurité relative. Il n'a jamais vu les temples de la Golden Dawn s'élever. Il n'a jamais su que des milliers de personnes étudieraient ses œuvres comme des textes sacrés. Il n'a jamais imaginé qu'un jeune Anglais, né l'année de sa mort, deviendrait l'occultiste le plus célèbre du XXe siècle en prétendant être lui-même. Dans ses derniers jours, réconcilié avec l'Église catholique, recevant les derniers sacrements, Lévy est peut-être mort en pensant que sa mission avait échoué, que ses livres seraient oubliés, que sa vie avait été un combat vain contre l'ignorance et le matérialisme. Mais l'histoire a prouvé le contraire, de manière spectaculaire. Eliphas Lévy n'a pas simplement influencé l'occultisme occidental.
il l'a littéralement créé sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Avant lui, l'ésotérisme occidental était fragmenté, incohérent, accessible seulement à quelques initiés de sociétés secrètes. Après lui, il est devenu un corpus de connaissances systématiques, une discipline que n'importe qui peut étudier et pratiquer. Il a démocratisé les mystères, les rendant accessibles à quiconque possède la discipline et la volonté nécessaires. Cette démocratisation est peut-être sa plus grande contribution. Dans le monde moderne, des millions de personnes explorent la spiritualité en dehors des cadres religieux traditionnels. Elles créent leurs propres pratiques, mélangeant et assortissant des éléments de différentes traditions. Cette approche, éclectique et individualiste de la spiritualité, est un héritage direct d'Eliphas Lévi, qui a montré que toutes les traditions ésotériques enseignent la même vérité universelle exprimée à travers différents symboles culturels. Rejoignez-nous pour le dernier chapitre de cette saga extraordinaire, où nous plongerons dans les enseignements les plus profonds et les plus secrets de Lévi, révélant ce qu'il a vraiment découvert sur la nature de la réalité, le pouvoir de la volonté humaine et les dangers qui guettent ceux qui osent franchir le voile entre les mondes. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette conclusion explosive. Derrière toutes les théories élaborées, tous les systèmes de correspondance, tous les rituels complexes qu'Eliphas Lévi a légués à l'occultisme moderne, se cache quelque chose de beaucoup plus profond et plus dangereux. Une vérité qu'il n'a jamais osé écrire directement, qu'il n'a révélée qu'à travers des allusions cryptiques, des symboles voilés, des avertissements à peine murmurés. Ceux qui ont lu superficiellement ses œuvres y ont trouvé un manuel de magie cérémonielle. Mais ceux qui ont lu entre les lignes, qui ont médité sur ses silences autant que sur ses paroles, ont découvert quelque chose de bien plus troublant. Un enseignement sur la nature même de la réalité et sur le pouvoir terrifiant que possède la conscience humaine éveillée. Au cœur de tout le système de Lévi se trouve un concept qu'il appelle la volonté magique. Ce n'est pas le désir ordinaire, cette impulsion capricieuse qui pousse les gens à vouloir ceci ou cela, selon leurs humeurs changeantes. La volonté magique est quelque chose d'entièrement différent. C'est une force psychique, entraînée, disciplinée, focalisée avec une intensité laser, capable de se maintenir inébranlable face à n'importe quelle opposition ou distraction. Imaginez un rayon de lumière ordinaire, diffus et faible. Maintenant, imaginez ce même rayon passant à travers une lentille qui concentre toute son énergie en un point unique. Ce point devient si intense qu'il peut brûler, découper, transformer la matière. C'est exactement ce que fait la volonté magique avec la conscience humaine. Elle prend l'attention dispersée, les désirs contradictoires, les peurs et les espoirs qui caractérisent l'esprit humain normal, et elle les forge en un instrument d'une puissance inimaginable. Mais comment développe-t-on cette volonté magique? Lévi est très clair sur ce point. Ce n'est pas un don inné réservé à quelques élus. C'est le résultat d'un entraînement rigoureux qui peut prendre des années, voire des décennies. Le premier pas consiste à libérer la volonté de toute servitude. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie identifier et briser toutes les chaînes invisibles qui contrôlent notre comportement, les habitudes compulsives, les addictions physiques ou émotionnelles, les peurs irrationnelles, les désirs obsessionnels, les opinions reçues sans examen, les préjugés culturels, les conditionnements sociaux. Tout cela constitue des chaînes qui emprisonnent la volonté et l'empêchent de se manifester dans sa pleine puissance. Lévi lui-même
a donné l'exemple en rompant avec l'Église catholique, malgré les années qu'il y avait consacrées, en rejetant les idéologies politiques auxquelles il avait cru passionnément, en abandonnant les relations toxiques qui le drainaient. Chaque rupture était un acte de libération de la volonté. Le deuxième pas consiste à exercer la volonté dans le contrôle. Cela commence par des choses simples. Se lever à une heure précise chaque jour, sans exception. Maintenir un jeûne pour une période déterminée. S'abstenir de parler pendant des heures ou des jours. Accomplir une tâche difficile et désagréable uniquement parce qu'on a décidé de le faire. Ces exercices peuvent sembler triviaux, mais ils sont essentiels. Ils entraînent la volonté exactement comme des poids entraînent les muscles. Graduellement, le pratiquant découvre qu'il peut faire des choses qu'il croyait impossibles, résister à des tentations qui le dominaient auparavant, maintenir sa concentration pendant des heures sur un seul objet de méditation, diriger ses rêves, contrôler ses réactions émotionnelles face aux provocations. Mais Lévi avertit que ce pouvoir vient avec un danger mortel. Une volonté forte sans sagesse morale est la chose la plus dangereuse qui existe. C'est exactement ce qui crée les magiciens noirs, les sorciers maléfiques, les tyrans spirituels. Ces individus ont développé une volonté puissante, mais ils l'utilisent pour asservir les autres, pour satisfaire leurs désirs égoïstes, pour accumuler du pouvoir personnel. Inévitablement, selon Lévi, ils sont détruits par les forces mêmes qu'ils ont invoquées. La lumière astrale, cette substance psychique universelle qui obéit à la volonté entraînée, agit comme un boomerang cosmique. Ce que vous projetez dans la lumière astrale avec votre volonté finit toujours par revenir vers vous, amplifié. Si vous projetez la haine, la manipulation, la cupidité, ces forces reviendront vous consumer. C'est pourquoi tous les grimoires anciens parlent du diable qui finit par étrangler les sorciers. Ce n'est pas une métaphore morale, mais une description littérale d'un processus occulte. Le magicien qui utilise son pouvoir pour le mal crée des formes pensées négatives dans la lumière astrale. Ces formes pensées acquièrent une semi-autonomie et finissent par attaquer leur créateur, le drainant de son énergie vitale, le plongeant dans la folie, provoquant sa mort prématurée. Au-delà de la volonté magique, Lévi fait allusion tout au long de ses œuvres à ce qu'il appelle le grand arcane, le secret suprême que les initiés véritables connaissent mais ne révèlent jamais ouvertement. Qu'est-ce que ce grand arcane ? Lévi ne l'écrit jamais explicitement, mais on peut le reconstituer à partir de ses indices dispersés à travers ses livres. Le grand arcane semble être la découverte que la réalité objective n'existe pas de la manière que nous le supposons. Ce que nous appelons le monde matériel est en réalité une projection collective de la conscience, stabilisée et maintenue par le consensus inconscient de milliards d'esprits humains. La matière elle-même n'est qu'une forme particulièrement dense de la lumière astrale, cristallisée par la répétition constante des mêmes patterns de pensée. Cette révélation est vertigineuse et potentiellement dévastatrice. Si la réalité est malléable, si elle peut être remodelée par une conscience suffisamment puissante, alors tout devient possible. Les lois de la physique ne sont que des habitudes cosmiques qui peuvent être transcendées. La maladie et la santé, la pauvreté et la richesse, le succès et l'échec, tout cela ne sont que des états de conscience qui peuvent être changés en changeant les patterns dans la lumière astrale. Mais voici le piège. Si vous comprenez vraiment cela, si vous intégrez pleinement cette vérité, vous risquez de perdre complètement votre ancrage dans la réalité consensuelle.
C'est ce que Lévi appelle la folie des mages. L'individu qui voit trop clairement l'illusion de la matière peut se retrouver incapable de fonctionner dans le monde ordinaire. Il peut perdre la capacité de distinguer entre imagination et perception, entre possibilité et actualité. C'est pourquoi Lévi insiste sur la nécessité d'une raison suprême, absolue et infaillible. Le magicien doit maintenir un équilibre délicat entre la connaissance de la nature illusoire de la réalité et la capacité pratique de fonctionner dans cette illusion. Un autre aspect du grand arcane concerne l'unité ésotérique de toutes les religions et traditions mystiques. Lévi a consacré des années à étudier le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, les mystères égyptiens, grecs, perses, et il est arrivé à une conclusion révolutionnaire. Toutes ces traditions enseignent exactement la même vérité centrale, mais exprimée à travers différents systèmes symboliques adaptés à différentes cultures et époques. Cette vérité centrale peut être résumée ainsi. L'être humain est une étincelle de conscience divine, temporairement emprisonnée dans la matière. Le but de l'existence est de se réveiller à cette nature divine, de transcender les limitations de l'ego individuel et de réaliser l'union mystique avec l'absolu. Tous les rituels, tous les dogmes, toutes les pratiques des différentes religions ne sont que des méthodes variées pour accomplir ce même but ultime. Le chrétien qui prie le Christ, le soufi qui tourbillonne en répétant les noms de Dieu, le yogi qui médite sur les chakras, le kabbaliste qui contemple l'arbre de vie, le mage cérémoniel qui invoque les archanges. Tous font essentiellement la même chose. Ils utilisent des techniques psycho-spirituelles pour altérer leur conscience et accéder à des plans de réalité supérieurs. Cette compréhension devrait, en théorie, créer une tolérance universelle et une fraternité entre toutes les religions. Mais Lévi reconnaît tristement que c'est exactement le contraire qui se produit. Chaque religion devient jalouse et exclusive, prétendant être la seule vraie voie, diabolisant toutes les autres comme fausses ou démoniaques. Cette fragmentation de l'unité ésotérique originelle en sectes rivales est, selon Lévi, la plus grande tragédie spirituelle de l'humanité. Elle a causé des guerres sanglantes, des persécutions horribles, des millions de morts au nom de Dieu. Et tout cela parce que les gardiens exotériques des religions ont oublié ou caché délibérément la sagesse ésotérique qui révélerait l'unité fondamentale derrière la diversité des formes. C'est pourquoi Lévi voit sa propre mission comme celle de restaurer cette connaissance de l'unité ésotérique, en montrant les correspondances entre les systèmes kabbalistiques, hermétiques, alchimiques, astrologiques. Il essaie de prouver qu'il existe une science spirituelle universelle, une lingua franca de l'âme que tous les mystiques authentiques parlent, quelle que soit leur tradition nominale. Mais les avertissements de Lévi sur les dangers de la magie sont peut-être l'aspect le plus important et le plus négligé de son enseignement. Contrairement à l'image populaire du magicien tout-puissant qui commande aux forces spirituelles avec impunité, Lévi insiste constamment sur les risques terribles que court celui qui s'aventure sur le chemin occulte sans préparation adéquate. Les opérations de la science magique ne sont pas dépourvues de danger, écrit-il. Leur résultat peut être la folie pour ceux qui ne sont pas établis sur la base de la raison suprême, absolue et infaillible. Elles peuvent surexciter le système nerveux, produisant des maladies terribles et incurables. Que signifie concrètement cet avertissement? Lévi a observé directement les conséquences dévastatrices de la pratique magique mal conduite
Il a vu des occultistes amateurs sombrer dans la paranoïa, croyant être attaqués par des démons ou des sorciers ennemis. Il a vu des personnes développer des troubles psychologiques graves après avoir tenté des évocations sans protection adéquate. Il a vu des individus devenir obsédés par les pouvoirs psychiques au point de perdre tout contact avec la réalité ordinaire. Le problème, explique Lévy, est que la magie ouvre des portes dans la psyché que l'individu normal garde fermées. Derrière ces portes se trouvent des contenus inconscients, puissants, des archétypes, des complexes refoulés, des peurs primordiales. Lorsque ces contenus font irruption dans la conscience, sans que l'ego soit assez fort pour les contenir et les intégrer, le résultat est la désintégration psychologique. C'est exactement ce que la psychologie moderne appelle une crise psychotique. Mais Lévy va plus loin. Il affirme que dans certains cas, ce ne sont pas seulement des contenus psychologiques qui émergent, mais de véritables entités spirituelles autonomes. Ces entités, qu'il appelle élémentaires ou larves astrales, sont des formes de conscience non humaines qui habitent la lumière astrale. Certaines sont relativement bénignes, d'autres sont parasitaires ou activement malveillantes. Le magicien incompétent qui ouvre les portes astrales sans savoir comment les refermer ou comment se protéger devient vulnérable à l'intrusion de ces entités. Elles peuvent s'attacher à son aura, drainant son énergie vitale. Elles peuvent influencer ses pensées et ses émotions, le poussant vers des comportements destructeurs. Dans les cas extrêmes, elles peuvent même prendre le contrôle temporaire de son corps, un phénomène que les traditions religieuses appellent possession démoniaque. La protection contre ces dangers, selon Lévy, réside dans 3 choses. Premièrement, la purification morale. Un individu qui cultive la compassion, l'honnêteté, l'humilité, la charité, crée autour de lui un champ vibratoire qui repousse naturellement les entités négatives. Deuxièmement, la connaissance. Comprendre les lois qui gouvernent les plans subtils permet d'éviter les erreurs fatales et de savoir comment répondre aux situations dangereuses. Troisièmement, la foi. Non pas une foi aveugle en un dogme particulier, mais une confiance profonde dans l'ordre divin qui sous-tend l'univers et une connexion consciente avec les puissances spirituelles supérieures qui protègent et guident l'aspirant sincère. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'Eliphas Lévy a vraiment découvert? A-t-il inventé le système de l'occultisme moderne, créant de toutes pièces une nouvelle religion pour l'ère post-chrétienne? Ou a-t-il simplement redécouvert et reformulé une sagesse primordiale qui a toujours existé, cachée sous les symboles des traditions anciennes? La réponse est probablement les deux. Lévy était un génie syncrétique qui a pu voir les patterns communs traversant des traditions disparates. Il a reconnu que les Hébreux kabbalistiques, les prêtres égyptiens, les mages perses, les philosophes grecs, les alchimistes médiévaux parlaient tous le même langage symbolique, décrivant les mêmes réalités spirituelles. Sa contribution unique a été de rendre ce langage accessible aux modernes, de le traduire dans des termes que les gens du XIXe siècle pouvaient comprendre et utiliser. Mais en faisant cela, il a également transformé ce savoir. Il l'a démocratisé, retirant le monopole des prêtres et des initiés de sociétés secrètes. Il l'a rationalisé, montrant que la magie n'est pas irrationnelle, mais suit des lois cohérentes. Il l'a psychologisé, anticipant les découvertes de la psychologie des profondeurs qui viendraient après lui. En ce sens, Lévy a vraiment créé quelque chose de nouveau. Non pas un nouveau contenu, mais une nouvelle forme, une nouvelle structure,
un nouveau contexte pour la sagesse éternelle. Et c'est cette nouvelle structure qui a rendu possible l'explosion de l'intérêt pour l'occultisme qui a caractérisé la fin du XIXe siècle et tout le XXe siècle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous faisons face à des crises existentielles sans précédent, écologiques, technologiques, spirituelles, les enseignements d'Eliphas Lévi restent étonnamment pertinents. Son message central, que la transformation de la société commence par la transformation de la conscience individuelle, que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi plutôt que dans la domination des autres, que toutes les divisions religieuses et culturelles sont superficielles comparées à l'unité spirituelle fondamentale de l'humanité. Tout cela résonne puissamment dans notre monde, fragmenté et polarisé. Le chemin qu'il a ouvert, le chemin de l'exploration personnelle des mystères, de la quête individuelle de la vérité spirituelle, en dehors des cadres institutionnels, est devenu la norme pour des millions de chercheurs spirituels contemporains. Nous sommes tous, d'une certaine manière, les héritiers d'Eliphas Lévi. Si cette exploration des mystères profonds de l'occultisme vous a fasciné, si vous ressentez l'appel à explorer davantage ces territoires cachés de la conscience et de la réalité, alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous continuerons à dévoiler les secrets des traditions ésotériques, à explorer les figures énigmatiques qui ont façonné l'histoire spirituelle de l'humanité, à vous guider dans les labyrinthes du savoir interdit. Mais souvenez-vous des avertissements de Lévi. La connaissance ésotérique est puissante et dangereuse. Elle peut libérer ou détruire selon la manière dont elle est utilisée. Approchez-la avec respect, avec humilité, avec un cœur pur et une intention droite. Car comme l'a dit le mage lui-même, que ceux qui cherchent dans la magie le moyen de satisfaire leur passion s'arrêtent dans ce chemin mortel où ils ne trouveront que la mort ou la folie. Le voyage continue pour ceux qui osent. Nous vous attendons dans les ombres lumineuses du mystère,